bonjour Christiane. Bonjour Pascal. Alors on va faire un entretien un peu particulier aujourd'hui dans la mesure où on ne verra pas ton visage et on voit en fait la couverture par contre de ton livre que j'ai lu intégralement il y a quelques mois, d'où notre souhait respectif de pouvoir échanger autour de ce livre intitulé Écoute ton cœur et va. Avant évidemment d'entamer, je dirais, le contenu du livre et ta propre histoire singulière, peux-tu nous dire en quelques mots, Christiane, pourquoi avoir effectivement choisi un pseudo et pourquoi du coup également, à ce jour, à tout le moins, ne pas parler, échanger à visage découvert? Oui, eh bien parce que j'ai voulu écrire ce livre, ce récit, pour témoigner. Euh, Témoigner de ce que nous avions vécu, témoigner du fait que nous avions expérimenté que le ministère sacerdotal était compatible avec un amour humain. Voilà. Mais j'ai fait ce choix de ne pas exposer nos noms, surtout le nom d'un des protagonistes du récit, nous sommes deux, qui est prêtre, et parce que, voilà, j'ai préféré ne pas exposer euh, les noms. Mais je pensais que cela n'enlevait rien à la force du témoignage que je voulais donner, Hmm. parce que si notre histoire est une histoire singulière, évidemment, puisque nous sommes tous singuliers et que c'est notre histoire, mais c'est une histoire qui rejoint l'universel parce qu'elle rejoint l'expérience de beaucoup qui ont vécu et qui vivent encore à l'heure actuelle une vie comme la nôtre. Oui, Voilà. d'accord. Ben, écoute, merci Christiane en tout cas pour cet échange que l'on va effectivement faire de manière, je dirais, la plus fluide possible, en sachant effectivement que il s'agit d'un récit finalement d'une passion, tu l'as dit, entre une femme et un prêtre, que je trouve en fait d'une incroyable tendresse et tendresse qui en fait se lit au travers des mots qui ont été choisis et chaque paragraphe en fait est précédé, si je puis dire, chaque fois de quelques phrases de Jacques Brel ou de Manique ou d'Aragon. On aura peut-être l'occasion effectivement d'en parler, ce qui rend en fait le livre extrêmement agréable à feuilleter, à lire et précisément pour débuter, j'avais envie, une fois n'est pas coutume, de commencer par l'épilogue et du coup de remonter de l'épilogue au début de votre histoire d'amour. Nous nous sommes rencontrés, aimés, du jour où cet amour nous a unis, nous n'avons plus été vivants l'un et l'autre que dans cette union. Tu n'as pu que trop peu souvent enlever le bâillon qui était sur tes lèvres. Tu n'as pu que trop peu souvent dire toute la joie de ta vie. Je le fais aujourd'hui, pour toi, pour nous, pour qu'éclate dans leur plénitude la beauté et la joie de ta vie, de notre vie. Pour que tu sois vivant, pour que nous soyons vivants. Dans la lumière, peut-être le sens de ta mort si brutale et imprévue est-il là, que je puisse faire cela maintenant, pour toi, pour nous. C'est un peu ce que tu viens de dire, Christiane, ce souhait justement de prendre la parole euh, pour toi, pour lui, et puis pour tous ceux qui de fait vivent des histoires singulières, mais ici un peu particulières, puisque de fait, votre amour, par hypothèse, vous l'avez vécu ici, non pas au grand jour, mais de manière cachée, avec évidemment ce que ça peut aussi impliquer, par hypothèse, comme difficulté à vivre au quotidien. Je disais qu'on allait partir du début de ton histoire, et donc si tu veux bien, en quelques mots, Christiane, nous raconter justement dans quelle famille as-tu grandi? Quelle a été ton enfance, en d'autres mots? J'ai grandi je n'avais ni frère ni sœur. J'ai grandi avec des parents qui étaient, ma mère était une catholique pratiquante, fervente, très convaincue, et mon père était un croyant. Mhm. Et il était probablement en recherche,
Bon, je n'ai jamais trop su ce qu'il pensait à ce sujet. Mais c'était la religion, c'était un point des points d'achoppement entre mon père et ma mère, c'est-à-dire que mon père tolérait mal la pratique de la religion de ma mère et ça entraînait beaucoup de problèmes entre eux et de colère de mon père, voilà, de colère très, très importante lorsqu'il s'apercevait que ma mère était sortie pour pratiquer, aller à des offices le soir, voilà, en cachette, en m'emmenant. Et quand il s'en apercevait, à notre retour, il entrait dans des colères folles. Il, pour lui, il tolérait que ma mère aille à la messe le dimanche, mais que ça s'arrête là. Et Hmm. elle avait le besoin de pratiquer davantage, de participer à des mouvements d'action catholique, de faire des choses caritatives, voilà, etc. Et mon père, là, n'aimait pas du tout cela. Hmm. Voilà. Donc, D'accord. mais il y avait entre eux aussi d'autres points de friction, d'autres, si bien que il y avait, voilà, il y a eu toujours des colères de mon père pour des sujets différents, mais, et j'ai toujours eu, pas un peu, mais beaucoup, très peur de mon père, voilà. Mais avec ma mère, c'était tout à fait différent, puisque avec elle, c'était la tendresse, l'affection, voilà. Mais mon père, lui, ne montrait pas ses sentiments et il y avait trop d'épisodes euh, durs, de colère de sa part, voilà. Mhm. Voilà. Et toi, en fait, Christiane, du coup, par rapport justement à la foi de ta mère, comment toi tu as vécu cette foi? Elle a été tienne aussi à un moment donné, ou bien tu es resté très éloigné de la Eh bien, foi enfant en tout cas? oui, ben, enfant, j'ai été élevé dans une école catholique, une école privée. Et là, mon père n'avait rien dit, enfin, il avait accepté. Et bon, donc, j'ai été élevé en quelque sorte avec une pratique religieuse, la pratique de ma mère, que je n'ai pas remise en question dans mon enfance, bien sûr. À l'adolescence, oui, quand j'ai commencé à réfléchir. Bon, je me suis interrogé, mais enfin, je n'ai pas remis en question ça jusque la période de mes 18-20 ans, enfin, voilà, où je suis devenue étudiante et voilà, où je me suis posé, je pense, comme tout le monde, des questions sur la foi et sur l'existence de Dieu et sur le sens de la vie. Hmm. Voilà. C'est ça. Comme tout le monde, effectivement, Voilà, comme tout le quand on monde, est mais enfant, on se pose des questions. j'ai reçu une éducation religieuse, là, Ouais, comme beaucoup, jusqu'à mon bac. Hein, c'est voilà, ça. parce que D'accord. Je ne sais pas en fait, Christiane, si tu connais un autre livre qui est intitulé Une passion entre ciel et chair, qui est un livre de Christiane Singer, une autre Christiane, où où il est fait état d'une passion éprouvée au plus profond de l'âme et du corps entre Héloïse et Abélard, une histoire en fait d'amour et de mystique. Mais en tout cas, je trouve que ton propre livre fait vraiment état d'une passion assez incroyable, de quelque chose finalement que tu ne connaissais pas. Alors, avant que tu nous décrives peut-être ta rencontre avec ce prêtre qui a été l'amour de ta vie, je voudrais quand même justement lire quelques mots qui me paraissent assez importants pour planter un tout petit peu le décor. Tu écris ceci: Je ne connaissais rien de l'amour. J'en eus à cet instant la révélation fulgurante et éblouissante, mais qui me laissa interdite et bouleversée. Car non moins fulgurante fut l'évidence absolue qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, que cet amour allait tout prendre, tout envahir, et que d'ailleurs c'était déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé, Christiane, pour que, j'ai envie de dire, tu en arrives là? Dans quelles circonstances as-tu rencontré ce prêtre?
Eh bien, nous nous sommes rencontrés, nous étions jeunes tous les deux. Moi, j'avais 22 ans, lui en avait 27. J'étais étudiante en médecine et en même temps cheftaine de guide. Voilà, c'est le scoutisme donc qui Oui. nous a réunis, qui nous a fait connaître, puisque lui venait d'être ordonné prêtre depuis 1 an et il est devenu aumônier de la compagnie de guides dans laquelle j'étais. Et c'est là que je l'ai connu, dans sa participation aux activités de la compagnie de guide, au camp. Voilà, je l'ai connu à ce moment-là. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et dans notre rencontre, ce fut une rencontre normale où nous avons vécu dans l'amitié pendant quelques années, une rencontre amicale. Et le temps a passé un petit peu. Je raconte dans mon livre, enfin, tout ce qui s'est passé. Je faisais donc mes études de médecine. Je les ai terminées. Et j'ai rencontré, mais je voyais toujours ce prêtre dans cette relation d'amitié où nous échangions, puisqu'il venait participer aux activités des guides dont je m'occupais en tant que cheftaine et que responsable de toute la compagnie. Voilà, et puis moi de mon côté, j'explique dans le livre que j'avais le désir de bâtir ma propre vie et ma propre vie de famille. Je souhaitais me marier, avoir une vie de couple heureuse, avoir des enfants. Et voilà, j'étais donc ouverte à la rencontre et j'avais rencontré un garçon avec lequel une relation s'était construite. Mais voilà, lui était très amoureux et voulait qu'on se marie assez vite et faisait des projets pour notre installation, notre vie. Et j'avais toujours en moi, j'envisageais cela, mais il y avait toujours une réticence que je n'arrivais pas à m'expliquer d'ailleurs. Et j'ai changé avec mon ami prêtre. Et puis un beau jour, comme ça, d'une manière tout à fait imprévue, que lui-même n'a pas décidé, n'a pas, voilà, alors que nous parlions, tout d'un coup, au décours de la conversation, eh bien, il m'a dit, mais parce que je t'aime, voilà, et donc là, je suis restée tout à fait interdite et c'est là que j'ai écrit ces phrases que tu viens de lire tout à l'heure. C'est à ce moment-là, lorsque lui a prononcé ces mots, que moi, je me suis rendu compte que je l'aimais aussi, que j'ai compris pour quelles raisons je n'arrivais pas à me décider à aimer vraiment le garçon avec lequel j'étais en relation et avec lequel nous envisagions de nous marier. Et ça a été voilà, une fulgurance. Et voilà. Et à partir de là, notre histoire commune a commencé. Oui, Voilà. c'est effectivement une histoire, je trouve que bouleversante quand on la lit et on ne peut évidemment non plus s'empêcher de se dire ça doit générer d'énormes tensions, je dirais pour le coup dans le cœur de chacun que de devoir finalement vivre cette vie de la clandestinité et de devoir quelque part aussi peut-être se mettre en accord en se disant ben, je suis une femme et je tombe amoureuse d'un prêtre et lui il est prêtre, il tombe amoureux d'une femme donc quelque part peut-être aussi ce sentiment de culpabilité vous a-t-il à un moment ou à un autre est-ce qu'il a existé simplement parce que tu sais évidemment comme moi, par définition, qu'un prêtre est censé être célibataire, il n'est pas évidemment censé tomber amoureux d'une femme, et si évidemment les choses devaient se savoir au grand jour, bah, automatiquement il serait renvoyé, si je puis dire, à l'état laïque. Donc comment avez-vous quelque part affronté et assumé ces clandestinités dont tu parles également dans ton livre? Il nous fallut d'abord affronter et assumer la clandestinité. Lorsque l'amour nous embrasa, bien sûr, nous n'avons rien montré autour de nous, auprès de ceux qui nous connaissaient à la paroisse, tout particulièrement amis venus du scoutisme ou membres d'un groupe de prière qui s'était créé et auquel nous participions l'un et l'autre. Donc,
comment effectivement tout ça se met-il en place, j'ai envie de dire, à l'insu pratiquement de tout le monde, en essayant de vivre cette vie quand même de manière la plus équilibrée possible? Oui, ça a été extrêmement difficile, ça ne s'est pas fait simplement et avec facilité, absolument pas. Lorsque nous avons réalisé, il y a eu des étapes, mais lorsque nous avons réalisé que nous nous aimions, que l'amour était là, eh bien, en même temps, la question s'est posée, comment allions-nous vivre cet amour? Parce que bien sûr, plusieurs solutions, il y avait 3 solutions qui se présentaient, hein, ou faire comme si cet amour n'existait pas, l'ignorer et continuer chacun notre parcours, lui, son parcours de prêtre, pour lequel il s'était engagé depuis quelques années, puisque le temps avait passé un petit peu, et moi, construire une vie. D'abord, j'ai terminé mes études de médecine, exercer la médecine, et puis construire ma propre vie familiale. Voilà. Et bon, mais ça, c'est apparu comme quelque chose d'impossible. C'est-à-dire, on ne pouvait pas ignorer cet amour, faire comme s'il n'existait pas, hein, le nier et dire, bon, ben, voilà, on ne peut pas vivre de cet amour, oublions-le. Il était certain que c'était quelque chose d'impossible, quelque chose que nous avons ressenti l'un et l'autre, qui allait être destructeur de nos vies, la sienne, la mienne, qui allait nous détruire. Il y avait une autre possibilité, c'était qu'il quitte le sacerdoce, hein, et que, bien, on vive une vie normale, que nous nous marions et qu'il quitte. Mais ça, ça a été également quelque chose que nous n'avons pas pu envisager parce que, et c'est ce dont je voudrais parler là, donc, quand un jeune homme se sent appelé au ministère sacerdotal, à être prêtre, c'est parce qu'il a en lui un désir profond, une générosité importante qui le pousse à vouloir aider ses frères dans la fraternité, dans la solidarité, dans voilà, vers la recherche de amener les autres à la suite de Jésus. Voilà. Il croyait pour lui, il s'était préparé, et c'est le cas pour beaucoup de prêtres qui se trouvent dans cette situation, il s'était préparé à cette vocation, qu'il ressentait en lui, cet appel d'être un témoin de Jésus-Christ, d'emmener les autres voilà, à vivre ce message évangélique auquel il croyait, d'être un témoin d'espérance, un témoin du Dieu auquel il croyait, et de vivre tout cela dans une fraternité avec tous ceux qui lui seraient confiés dans le cadre d'une paroisse ou voilà. Et pour lui, c'était tout le sens de sa vie. Il n'avait jamais envisagé autre chose. Et s'il quittait, s'il abandonnait ce ministère, même si nous avions vécu l'amour le plus magnifique, la souffrance, la déchirure aurait toujours été là. Voilà. Et c'est tout le problème, c'est tout de cette rencontre que peuvent faire des prêtres qui ont été ordonnés il y a peu de temps ou un peu plus tard dans leur vie. Mais c'est ce choix imposé entre sacerdoce ou mariage, mais pas cohabitation des deux. C'est ça. Et, oui. Pardon, je voulais simplement ajouter que lorsque quelqu'un se sent appelé à devenir prêtre,
c'est pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure, dans cette générosité Mm. et ce désir d'emmener les autres vers cette espérance et cette pratique du message évangélique. Voilà. Mais ce n'est pas du tout parce qu'il a une vocation au célibat. Le C'est ça. célibat est imposé par l'Église, Mm. voilà, pour des raisons dont on peut parler 2 minutes, Oui, mais il est imposé aux prêtres, aux futurs prêtres, mais ce n'est pas sa vocation. Hein. Donc un jeune dans une période, la jeunesse est une période d'idéal, où on pense qu'il va pouvoir assumer ça. On s'est imposé, c'est comme ça. Bon, ben voilà, on fera avec. Ce n'est pas la motivation première d'un prêtre, voilà, en choisissant non. le sacerdoce. Hein. Mais Mm. bon, il pense qu'il va pouvoir assumer ça. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie un petit peu, Christiane, quelque part du package évidemment imposé. Voilà. Tu es censé effectivement assumer ce qui est censé effectivement être un choix. En tout cas, tu n'es pas pris au dépourvu. Tu sais que tu vas devoir être célibataire et a priori ne pas effectivement avoir de vie charnelle avec une femme. Tu exprimes très bien d'ailleurs cette tension intérieure pour lui aussi. Tu parles de fait de ces différents choix possibles et tu dis notamment ceci en le faisant parler. Si tu renonçais à ton ministère, si magnifique que soit notre amour, tu porterais toujours en toi cette souffrance, cette blessure, cette déchirure. Déchirure dans ce choix imposé entre sacerdoce et mariage, pour lequel tout ton être, dans ce temps de découverte de notre amour, te disait qu'il n'y avait pas incompatibilité entre les deux, bien au contraire. Et ce que je voudrais également peut-être souligner, du coup te faire rebondir là-dessus, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu une forte espérance aussi de part et d'autre qu'il y ait un changement, et tu en parles également très bien dans ton livre, Chercher de l'espoir, l'espoir d'un changement qui nous permettrait de vivre notre amour au grand jour. Il me semblait qu'un vent commençait à se lever dans ce sens. Nous étions à la fin des années 1970, début des années 1980, après le Concile Vatican II qui avait suscité tant d'espoir. La parole commençait à se libérer dans des livres, des émissions de télévision. Des prêtres parlaient, prêtres qui avaient quitté leur ministère. Tous disaient, même si leur vie de couple et de famille était réussie, la souffrance qui était en eux. Je me disais naïvement, comme je m'en aperçus ensuite, que ce n'était pas possible que cela continue ainsi, que cela allait évoluer. Des lieux d'ouverture surgissaient, lieux où s'exprimaient toutes les attentes, les espérances pour que l'Église rejoigne enfin son temps, sorte de son attitude figée dans le passé. Comment ça a été vécu justement cette espérance folle et puis finalement aussi ce désespoir de voir que rien ne changeait finalement? Oui, bien sûr, cette espérance, ça a été la nôtre à un moment, mais cette espérance, elle était là depuis le Concile Vatican II, où beaucoup espéraient justement qu'une ouverture allait se faire dans ce sens et dans une vision de l'Église qui soit beaucoup plus ouverte et pas figée dans la tradition. Euh, et c'est là que moi, découvrant cet amour et découvrant que nous allions devoir, si rien ne changeait, le vivre dans la clandestinité, j'ai cherché partout, je suis allé dans beaucoup de lieux de rencontres où des gens s'interrogeaient, soit prêtre, pas prêtre, ou voilà, où il y avait toutes ces interrogations qui étaient brassées et un grand espoir que les choses changent. Mais malheureusement, je décris là dans mon livre différents lieux où où je Ouais. me suis rendu. J'y allais seul puisque lui ne venait pas avec moi. Voilà, mais après je lui faisais part de tout ce que j'avais, des gens que j'avais rencontrés, des espoirs, mais déjà lui avait peu d'espoir que les choses changent. Et Mm. malheureusement, il y a une cinquantaine d'années de cela, 45,
et rien n'a changé. On en est toujours au même point dans l'Église. Voilà. Ouais. Et c'est là où nous avons dû voir comment nous allions nous en sortir pour vivre à la fois cet amour et à la fois son ministère de prêtre. Parce que ce que je veux dire simplement, c'est ce que je dis aussi au tout début de mon livre, un petit peu avant, c'est que l'amour, on ne choisit pas d'aimer. Voilà. L'amour s'impose. Et ensuite, il faut vivre avec cet amour. Mais ce n'est pas... il s'impose à nous. Et on ne peut pas... Ce n'est pas un prêtre qui va dire je vais aimer telle personne. Ou bon, Ouais. hein, Oui, c'est oui. pour ça que je cite un passage de Khalil Gibran qui dit ça, qui dit ne crois pas que si tu rencontres l'amour, ne crois pas que c'est toi qui vas orienter l'amour, mais c'est l'amour qui, s'il t'en s'endigne, t'orientera. Et voilà. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de dire, de contraindre des jeunes qui s'orientent vers le sacerdoce en disant que pour la vie entière, voilà, ce choix s'imposera et qu'ils ne pourront pas, en quelque sorte, en sortir. Hein, Ouais. le choix qui leur a été imposé. C'est ça, pour le coup, c'est peut-être pas effectivement véritablement un choix de vie, mais c'est un choix qui risque de devenir finalement mortifère si on se sent un jour et pour toujours, je dirais, contraint de rester dans cet état de célibat. Et tu parles justement de cet état de célibat en établissant, enfin en disant qu'elle était établie en 1123. Et on sait que ce ne sont pas seulement des raisons d'ordre spirituel qui ont prévalu, dis-tu, effectivement, loin de là, mais également des raisons d'ordre matériel, financier, afin entre autres d'éviter la dispersion des biens de l'Église aux familles de prêtres, enfants notamment par héritage, et d'essayer de mettre fin à bien des excès du clergé et des papes. Donc derrière des raisons pseudo-spirituelles se cachent évidemment souvent des motifs nettement moins avouables, en effet, et quelque part, c'était aussi intéressant de voir la manière dont vous interagissiez finalement, toutes ces interrogations que vous posiez l'un l'autre. Toi, évidemment, en tant que médecin, tu dis notamment par rapport à l'Église et ce côté moralisateur rétrograde, particulièrement en ce qui concernait la sexualité, le contrôle des naissances. Tu dis, je te montrais combien l'Église était loin du vécu des femmes et des hommes et combien ses positions et directives ne provoquaient qu'incompréhension, révolte, éloignement ou rejet. Je te montrais aussi combien, fort heureusement, les femmes passaient outre et petit à petit, dans ce domaine du moins, se libéraient. Je te parlais de ces homosexuels, jeunes ou moins jeunes, qui se confiaient à moi et me disaient l'enfer qu'était souvent leur vie, que ce soit dans leur famille, leur vie sociale et bien sûr leur vie au travail, si leur homosexualité était découverte. Tel ce jeune parti se suicider sans rien dire, un jour où les attaques envers lui avait été particulièrement cruelle. Toi, évidemment, tu es confronté, Christiane, à la vie dans toute sa complexité, dans tout ce qu'elle a de, j'ai envie de dire, pour le coup, de non-binaire, et tu es confronté par ailleurs, ainsi que ton amant, j'ai envie de dire, vous étiez confronté à la rigidité de l'Église qui effectivement tient des positions qui sont censées être édictées une fois pour toutes. Tu peux un peu nous expliquer un petit peu comment s'est passé vos discussions, vos interrogations, toi en tant que médecin, lui en tant que prêtre? Comment les deux, quelque part, s'entrechoquaient, se complétaient, ou au contraire, est-ce qu'il y avait une incompréhension entre vous par rapport à ces thématiques qui étaient les tiennes et pour lesquelles tu étais extrêmement sensible de par ton métier notamment? Oui, moi j'étais, bien sûr, et dans ce que tu viens de lire, bien sûr que j'étais très proche des gens que je rencontrais dans l'exercice de la médecine, qui se confiaient à moi. Et pour parler de ce domaine justement de la contraception, qui a fait, avec cette fameuse encyclique Humanae Vitae, qui a cadenasser en quelque sorte les comportements des chrétiens qui ne devaient absolument pas utiliser de moyens de contraception, entre guillemets, qui ne soient pas naturels. Voilà, bien sûr que je voyais ce qu'il se passait, ce que les femmes ressentaient,
et que c'était absolument, absolument inapplicable, hein, et que grâce au ciel, les femmes ne suivaient pas, même les catholiques, je veux dire, les croyantes, ne suivaient pas les prescriptions du magistère de l'Église dans ce domaine. De même, bien sûr, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, que j'ai évolué, bon, je me suis rendu compte de ce que ce point particulier, la doctrine de l'Église, oui, à l'époque, surtout sur l'homosexualité, mais qui n'a pas tellement changé à l'heure actuelle. Également, la place qui est réservée aux femmes dans l'Église catholique. Je ne pouvais pas ne pas petit à petit réaliser ce qu'on ne réalise pas quand on a 18 ans. Mais petit à petit, j'ai réalisé la place épouvantable, hein, il n'y a pas d'autre mot, qui est réservée aux femmes. L'Église les ayant enfermés dans une vision de seconde zone, en quelque sorte, c'est-à-dire la femme, bon, l'égalité des hommes-femmes n'est absolument pas envisagée par l'Église, même si elle dit que bon, si elle a un discours sur la femme assez louangeux pour la femme est mère, la femme donne de l'affection, de la tendresse, mais l'égalité, non. L'Église fonctionne sur un système patriarcal avec la domination masculine et ce sont les hommes qui dirigent, ce sont les hommes qui ont le pouvoir, mais surtout les hommes qui ont la prédominance par rapport aux femmes. Et c'est absolument, à notre époque, c'est absolument inacceptable. C'est pas. Voilà, donc tout ça, oui, moi je le découvrais peu à peu. Et petit à petit, je me suis révolté contre cette vision de l'Église. Ah. Écoute, ton cœur vient de tomber, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu voilà, peux le laisser. par rapport. Voilà, et donc en fait, Christiane, comment je dirais se déroulaient effectivement vos échanges? Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde? Est-ce que son espérance finalement était telle qu'un changement était pour lui envisageable? Voilà, quels étaient un petit peu les échanges que vous aviez entre vous? Oui, nous étions sur la même longueur d'onde. Il ressentait les mêmes choses par rapport à l'Église qui était trop figée dans sa tradition, trop figée dans ses positions, des positions qui n'étaient plus acceptables à notre époque. Mais il espérait toujours que l'Église évoluerait et il pensait que pour arriver à participer un petit peu à cette évolution de l'Église, eh bien, il ne fallait pas la quitter, il fallait rester à l'intérieur parce que à l'extérieur, eh bien, c'était fini. Il n'y avait plus de possibilité de faire évoluer les choses. Voilà, c'était sa manière d'envie de voir. Il a toujours eu l'espérance que ça pourrait changer, voilà, et évoluer, mais ça ne se faisait pas. Et lui, c'était ce qu'il essayait de communiquer à ses paroissiens, aux gens avec lesquels il était en contact dans la vie de la communauté paroissiale et dans les réunions des différents mouvements auxquels il participait et dans les entretiens qu'il animait en tant que prêtre et dans les entretiens individuels qu'il avait avec tous ceux qu'il rencontrait. Il disait sa manière de voir les choses, voilà. Mais toujours avec cette espérance. C'est ça. Et en parlant justement des changements à espérer dans l'Église, pour le coup, est-ce qu'il était également conscient, ou est-ce que vous en parliez, des dérives, je dirais, au sens large dans l'Église? Je pense en particulier, évidemment, on en parle beaucoup, les dérives sectaires dans pas mal de communautés et mouvements d'Église, mais également, évidemment, toute la question de la pédocriminalité d'une partie du clergé. Ce sont des questions
qui l'affectait, vous en aviez discuté ou bien c'était pas des sujets de... Oui, bien sûr, mais qui n'avait pas la même, qui n'avait pas la même importance qu'actuellement Oui. et que depuis une dizaine d'années, 10, 15 ans. Ces dérives sont devenues beaucoup plus visibles et beaucoup plus ont été découvertes. À l'époque où il a commencé son ministère et où moi j'étais jeune, nous étions dans les années 80, 80, 90 et on ne parlait pas beaucoup encore de ces problèmes, même s'ils existaient, on l'a découvert après. Mais à ce moment-là, on n'en parlait pas tellement. Voilà, c'était pas. Hmm. Alors, il connaissait, et il m'avait fait connaître, il connaissait euh, un ou deux prêtres qui avaient eu des problèmes de cet ordre. Voilà. Mhm. Mais ça restait assez marginal et assez peu connu, hein. Mhm. Voilà. Tu peux nous rappeler effectivement, Christiane, à quel moment ton amant, j'ai envie de dire, pour dire les choses comme elles sont, ton amant est décédé? Ah, il est mort en janvier 2014. D'accord. 2014. Mais nous avons donc partagé cette vie dans l'amour pendant toute notre vie, hein, Ouais, c'est-à-dire pendant 45 ans. On s'est ouais, connus 50 ans, on s'est aimé 45 ans à peu près, hein, ouais, voilà. ouais. Donc là, je te parlais des premières années, enfin, ou même des premières dizaines d'années où ces problèmes-là n'étaient pas aussi prégnants qu'actuellement, hein. Hmm. Donc, on n'a pas, dans les dernières années, oui, moi j'ai eu l'occasion de lire, il y a déjà une dizaine d'années, enfin, il y avait une dizaine d'années, maintenant ça fait à peu près 20 ans, un livre qui était un petit peu l'équivalent de Sodoma qui est venu Ouais, après, mais qui était un livre qui avait été écrit en Italie. Je n'ai pas le nom de l'auteur en tête, mais qui parlait déjà de toutes ces dérives au Vatican, hein, ouais. Martel. voilà. Ça Hmm. s'appelait Sexe au Vatican, je crois, mais c'était un livre très documenté et qui parlait un petit peu de tous les problèmes de prêtres qui, Ouais, justement, du célibat des prêtres et ouais, de prêtres, qui a des difficultés qu'il y avait, mais également de toute l'homosexualité dans le clergé, et particulièrement au Vatican. Et voilà, c'est ça. déjà là. Et donc, on avait échangé à ce sujet. Il avait lu le livre. Voilà, mais c'était le tout début, hein. Oui, C'était le tout début où tout ça venait au jour, hein. oui, Et oui, bien donc, sûr, mais ça après, secoue, quoi. Je veux dire, ça devait secouer peut-être aussi son sacerdoce de se oui, rendre compte, là, pour oui, le coup, qu'il y avait des choses extrêmement graves, oui, c'est sûr. anciennes, systémiques qui se déroulaient au sein de l'Église avec une, Oui, une, une oui, omerta, du coup, extrêmement forte pour sauvegarder la réputation de l'Église plutôt que celle des victimes. Donc, oui, lui qui était justement, j'ai envie de dire, dans son sacerdoce, tu en parles très bien, il était vraiment, j'ai envie de dire, euh, à la disposition de tous et réellement apprécié dans son ministère. Il avait ce lien de tendresse avec ses paroissiens et ce lien de tendresse d'ailleurs qu'il t'attribuait aussi en disant finalement qu'il puisait cette tendresse aussi dans votre propre lien d'amour. Et je voudrais justement, en fait, Christian, parce que je trouve que c'est quand même pour le coup le cœur aussi de votre vie, du livre que tu as intitulé Écoute ton cœur éveille. Je voulais justement parler de ce cœur à cœur entre vous deux et de cette difficulté pour lui, justement, à un moment donné, de libérer ce cœur et de laisser quelque part cet amour grandir entre vous deux et en chacun. Tu dis notamment ceci concernant justement ce cœur et cet amour. Tu avais libéré ton cœur, tu mis du temps à libérer totalement ton corps, mais vint le temps de cette libération. Notre union s'accomplit pleinement, nous en fûmes transformés, notre vie en fut transformée, car une certitude nous inonda aussitôt, aussi extraordinaire qu'absolue, la certitude que nous étions unis à jamais dans le mystère et l'infini de l'amour. Les mots étaient trop faibles pour traduire cela, je passe quelques lignes, comme ils le sont toujours maintenant, mais un jour, parce que je voulais tout de même les emprunter, je te demandai, lorsque je ne suis pas avec toi, qu'en penses-tu à moi? Ta réponse vint dans un murmure accompagné d'un regard et d'un sourire d'une infinie tendresse. Tout le temps. Tes mots étaient l'écho de ce qui criait si fort en moi, tout le temps. Le temps, nous le partagions, nous n'avions plus qu'un temps pour deux. Tu ajoutas tout de même ce jour-là, après un moment, tu es ce que j'ai de plus cher au monde.
Et ça me fait évidemment penser en écho également aux mots que tu reprends, qui sont tirés de Jean Ferrat, que serais-je sans toi? Parce que finalement, c'est un petit peu ça votre relation, c'est que serais-je devenu sans notre rencontre? Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Et alors j'aime beaucoup ces mots parce que je pense qu'ils traduisent justement quelque part l'authenticité de votre rencontre, de votre amour, qu'il te traduit du coup dans ces mots-là, lorsqu'il te dit: «Tu as tout bouleversé, t'aimer a tout bouleversé en moi, tout. Tu m'as fait homme. Je ne serais pas l'homme que je suis maintenant si tu n'avais pas été là, si tu n'étais pas là». C'est fort, hein? Oui, et justement, tu me demandais tout à l'heure ce qu'il ressentait en quelque sorte, les échanges que nous avions. Et c'est ce qu'il m'a dit un jour et qu'il ressentait et qui a été le cœur de toute notre vie. Ensuite, nous avons eu la chance de vivre un amour extraordinaire et d'être unis à chaque instant de notre vie, comme tu l'as lu dans l'épilogue de ce livre. Nous n'avons plus, à partir du moment où vraiment l'amour nous a unis, nous n'avons plus jamais été séparés, que nous Mmh. soyons présents ou en présence l'un de l'autre ou pas. Et Ouais. pour lui, ça a été la découverte de lui aussi. Tu as lu tout à l'heure que j'avais écrit que je ne connaissais rien de l'amour, et c'était vrai, d'ailleurs, comme tous les jeunes, hein, on découvre au Mmh. moment où l'amour arrive. Et lui aussi ne connaissait rien de l'amour, et c'est en m'aimant qu'il a découvert ce qu'était l'amour et ce qu'était euh, justement ce qui dit que ça l'avait rendu homme totalement, et il l'a découvert peu à peu. Ce sont des choses qu'on découvre au fur et à mesure de la vie. Ouais. Voilà, c'est vrai que pour lui, ça a été une révélation dans le sens de quelque chose qu'il ne connaissait pas, mais je parle de l'amour en sa totalité, hein, pas Mmh. l'amour physique, mais l'amour moral, l'amour psychique, en fait, cette union totale que nous avons eue, euh, voilà, et que lui-même n'aurait jamais imaginé vivre avec quelqu'un. Et moi, de même, finalement, parce que ce pas des choses qu'on prévoit à l'avance, on ne sait pas Mmh. comment ça va se passer. Ouais. Voilà. Oui, ben oui, tout à fait. C'est une rencontre finalement totalement improbable et qui, étant justement imprévue, imprévisible par nature, vous a complètement l'un et l'autre bouleversé. Et ce qui est aussi, ce qui fait finalement aussi que votre amour évidemment est authentique, c'est qu'il ne se referme pas sur lui. Et tu le dis d'ailleurs, et j'ai épinglé cette phrase comme étant pour moi effectivement essentielle aussi dans votre amour. Tu dis ceci: m'aimer ne t'a pas fait aimer moins les autres, mais les aimer plus. C'est peut-être ça effectivement le propre de l'amour véritable, c'est que il libère chez l'un l'autre finalement des désirs, des envies, un amour qui était encore inconnu et qui fait que du coup il se donne à l'extérieur ce trop-plein. Oui, ce que je veux dire, c'est que dans cette phrase, c'est que oui, l'amour n'a pas rapetissé son cœur, restreint son cœur à notre seul couple, mais au contraire l'a ouvert davantage et à tous. Ouais. Et c'est ça dont il s'est rendu compte quand il disait que l'amour avait tout bouleversé en lui. Euh, il s'est rendu compte de cela, hein, et il est devenu plus proche de tous parce qu'il les comprenait mieux encore, parce qu'il ressentit qu'il y avait des choses qu'on allait lui confier, mais qu'il avait ressenti lui-même dans son propre cœur, pour sa propre vie. Voilà. Ouais. Oui, ben c'est là, évidemment je souhaitais aussi en parler parce que
Ça me fait évidemment songer au fait que très souvent, on justifie le célibat d'un prêtre en disant maintenant le prêtre doit être tout à ses paroissiens, il ne peut pas mener une vie avec une femme, éventuellement avoir des enfants, et en même temps être pleinement présent à sa paroisse. Et finalement, ce que toi tu dis, c'est que, c'est que l'amour qu'il avait pour toi, finalement, ne faisait que grandir son amour pour les autres aussi. Et donc, c'était pas la quantité qui importait, mais la qualité. Et que cette qualité-là, finalement, elle était accrue du fait même de votre rencontre, même si évidemment, la plupart des gens ne savaient pas ce qu'ils vivaient. Une fois, je dirais, la sacristie fermée. Exactement. Exactement, c'est ce que je veux dire dans cette phrase que j'ai écrite là. Exactement, notre amour l'a rendu encore plus ouvert, plus proche, plus fraternel euh, avec les autres. Mm. Et les autres ne s'y sont pas trompés. Tous ces paroissiens, tous ceux qu'il a eu l'occasion de fréquenter, qu'ils soient pratiquants, paroissiens, incroyants qu'il rencontrait au hasard d'autres dans la ville où il était, tous, tous l'ont ressenti comme un prêtre magnifique et un prêtre qui leur avait montré. J'ai J'ai cité quelques phrases qui ont été écrites dans ces livres d'or à l'occasion de son jubilé sacerdotal et à l'occasion de son départ en retraite, et tous le remerciaient pour ce qu'il leur avait apporté, et à la fois dans la vie, dans sa participation à la vie à leur vie, dans leur l'aide qu'il apportait aux gens, dans leur peine et également dans leur joie. Et également, tous ont dit qu'il montrait un Dieu qui les aimait et il les mettait sur le chemin de l'amour de Dieu auquel ils croyaient, de l'espérance en Dieu qu'il avait, et il arrivait à communiquer cela. Et ce dont je parle aussi au début, je crois que j'en reparle un petit peu à la fin, c'est qu'il avait un don particulier, en plus de cette fraternité et de tout ce qu'il pouvait communiquer aux autres dans l'exercice de son ministère, mais il avait aussi le don de la parole, et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Mm. Ça lui était donné. Et il avait des homélies qui étaient extraordinaires, que les gens écoutaient avec voilà, une joie il emmenait les gens directement par sa parole à l'écoute et à l'espérance du message évangélique. Ouais. Voilà. Mais ça, c'était un don qu'il avait. Et c'était aussi, voilà, qui a été reconnu par tous, hein, tous ceux qui l'entendaient parler, que ce soit occasionnellement, des gens qui arrivaient à l'église pour un enterrement, par exemple, et qui n'avaient pas du tout l'habitude de pratiquer, ou tous étaient séduits par ce qu'il disait. Et se mettaient peut-être en chemin, hein, et avait, en tous les cas, il les emmenait sur un chemin d'espérance. Et c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et beaucoup de gens venaient le dimanche aux messes qu'il animait, exprès pour l'entendre. Voilà, parce que c'était quelque chose qui trouvait un écho en eux. Hein. Mm. Voilà, il fut un prêtre extraordinaire. Mm. Et notre Mémé ne l'a absolument pas gêné, ne l'a absolument pas empêché d'exercer son ministère. Au contraire, ça lui a permis de le faire d'une manière encore plus proche des gens. Mm. Plus Voilà, féconde. c'est certain, c'est certain. Tu parlais de l'amour dans ce qu'il y a d'imprévisible. C'est vrai qu'il y avait une première espérance d'un changement dans l'Église pour que vous puissiez vivre votre amour au grand jour. Il y a un autre événement, un autre élément, je dirais, qui m'a particulièrement touché, moi personnellement, c'était de me dire effectivement que vous attendiez énormément de
de sa retraite à lui pour que vous puissiez justement vous rencontrer plus aisément. Et finalement, là aussi, quelque part, la vie vous réserve des surprises puisque tu te dis les années passées avec à l'horizon, le temps de ta retraite que je ne perdais jamais de vue. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme vous l'aviez l'un et l'autre espéré. Mm. Hmm. Oui, oui, c'est certain, puisque bon, à la retraite, nous avions décidé que nous vivrions ensemble pendant ce temps-là. Euh, Lorsqu'il est parti en retraite, il y a eu un petit moment où on n'a pas pu mettre ça tout de suite, quelques mois, on n'a pas pu mettre ça tout de suite à exécution parce que moi, j'avais ma mère qui était très âgée et très malade et ça posait un problème là pour qu'il vienne s'installer à la maison car ma mère, je ne lui avais jamais parlé de lui. Et, bon, mais elle allait avoir 100 ans et donc on a préféré attendre un petit peu et voir après comment nous passerions cette retraite. Et à ce moment-là, un cancer s'est déclaré et Hmm. il est mort en 4 mois. 8 mois, une année après, enfin sa mort est survenue une année après son départ en retraite. Hmm. Et voilà. Et ça a mis fin à la fois à notre vie et à la fois à ce que nous espérions vivre pendant cette retraite, que nous aurions dû, organiser peu à peu. On n'avait pas encore, on n'a pas eu le temps de voir comment nous allions faire les choses. La maladie est arrivée et Hmm. voilà. Et il est mort d'une manière tout à fait imprévue, comme chaque Hmm. fois hein, qu'un cancer survient brutalement. Oui. Et c'est vrai que je voudrais quand même reprendre, Christian, quelques-uns de tes mots justement au sujet du départ, de son départ, parce que je le disais en train de jeu, je trouve qu'effectivement ce livre laisse transparaître votre tendresse et ce lien qui n'a finalement fait que s'approfondir au fil du temps. Tu es parti, après quelques jours d'inconscience. Tu n'as rien pu me dire en partant, tu n'as pas pu me dire que tu partais en avant, mais que tu allais m'attendre, comme tu savais si bien le faire, comme tu l'avais fait toute ta vie. Je suis resté là, anéanti. Je suis resté là, mais je n'étais plus là, dans une douleur folle. Être fou de douleur, je sais ce que c'est. On venait de m'amputer à vif, m'amputer de toi. Ce qui restait de moi n'était plus que douleur, atroce douleur. Donc on imagine effectivement très bien en t'écoutant ce que c'est que de perdre évidemment un amour, mais du coup, j'ai envie de te poser aussi la question, comment s'en relève-t-on? Est-ce qu'on peut vraiment s'en relever? Et comment, comment as-tu pu, quelque part, si c'est le cas, reconstruire ta vie à partir justement de cette perte, de ce manque qui était cet amour si fort? On ne s'en relève pas, il est toujours là et je vis avec lui. Voilà, je poursuis et dans l'espérance. Comme nous tous, je n'ai aucune certitude. J'espère que nous nous retrouverons. J'espère, voilà. Mais je Ouais. vis avec lui. Je, Par rapport justement, tu parlais d'espérance et c'était une question effectivement que je voulais aussi te poser. Finalement, il avait évidemment sa vie de prêtre, donc pour un prêtre, évidemment, il a évidemment eu une foi au Christ, pas forcément une foi à l'institution, c'est pas forcément la même chose. Toi-même, par rapport à ce genre de questions-là, en fait, par rapport à la foi, tu étais également sur la même longueur d'onde que lui, ou bien il y avait quand même je dirais, quelques désaccords sur la manière dont la foi se vit? Euh, Parce que finalement, j'ai l'impression un petit peu aussi que euh, euh, ce qui l'a bouleversé, c'est quelque part de découvrir aussi sa propre humanité, et il l'a découverte justement dans le lien à toi, dans l'altérité aussi, le fait que c'est un homme, que tu étais une femme, tu as certainement apporté quelque chose en tant que femme, évidemment. Est-ce que quelque part, pour dire autrement, ça ne suffit pas
pour se réaliser pleinement, pour être pleinement homme ou pleinement femme. Est-ce que chez toi, il y a aussi cet autre aspect qui est une foi dans le Christ tel que lui la vivait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, lui n'a jamais perdu la foi et Non? l'espérance en l'Église, l'espérance d'une ouverture de l'Église, d'un changement, et il n'a jamais perdu la foi au Christ. Hmm. Moi, je n'ai pas perdu cette foi, mais avec difficulté, mais j'ai perdu toute foi dans l'institution Église. Hmm. Voilà. Bon, là, nous étions différents, mais il le comprenait naturellement. Mais je n'ai plus pu accepter l'Église à partir du moment où, première des choses peut-être, la place des femmes dans l'Église. Je ne peux pas accepter la manière dont l'Église traite les femmes. Hein, quand on dit à l'heure actuelle, l'Église doit chercher à intensifier, enfin à augmenter la présence des femmes et à donner aux femmes une place plus importante dans son institution. Mais l'Église n'a pas donné aux femmes une place plus importante, elle a à leur rendre la place qu'elle leur a volée depuis toujours dans cette structure patriarcale, cette domination masculine qui, qui la structure depuis le début. Hein. Alors certes, nous venons de loin au niveau de la société et de la structure patriarcale. Elle a existé de tout temps, mais grâce au ciel, nous évoluons. La société évolue partout, Ouais. difficilement. C'est pas encore loin de là, mais enfin, les femmes ont conquis en quelque sorte leur égalité. Je parle de nos pays d'Europe. Hein. Hmm. Hmm. Dans ce pays, c'est pas le cas encore. Mais voilà, tandis que l'Église, elle, reste figée dans une vision, dans une vision de la femme qu'elle a, en quelque sorte, inventée hein, pour les femmes. La femme Hmm. qui va se réaliser pleinement dans son rôle de mère, dans son rôle d'attention aux autres, etc. Mais l'égalité au niveau du gouvernement de l'Église, enfin de la structure de l'Église, elle n'existe pas. L'Église, c'est un monde d'hommes, c'est la structure masculine qui prédomine. Et Ouais. c'est d'ailleurs tout le problème à l'heure actuelle où avec ce rapport Sauvé, ce rapport de la SIAZ, où on découvre tous ces abus sexuels et d'emprise, enfin, et on s'aperçoit qu'il y a quand même une part qui est due, pas tout, parce que bon, la pédophilie, c'est une chose, bon, mais il y a une part qui est due à l'image du prêtre que l'Église a constituée petit à petit, cette sacralisation du prêtre, voilà, du prêtre homme, masculin, qui est quelqu'un de hors sol, hein, au-dessus du commun des mortels, Hmm. et où on sait que tout ça ne vient pas de l'Évangile, hein, voilà. Donc, D'accord. Eh bien, il y a beaucoup à refaire. Mm. oui, effectivement. Mais Christiane, j'espère que nous sommes allés pour le coup, à tout le moins, au cœur de ton livre, de ton témoignage. Je ne sais pas si tu as éventuellement un mot encore à rajouter. Ajouter que, oui, je voudrais ajouter, et j'espère que mon livre puisse être lu, puisse être entendu, D'accord. puisse aider les uns les autres à réaliser que le prêtre, le prêtre doit, une autre vision du prêtre doit naître au sein de l'Église, voilà, et qu'il ne soit plus enfermé c'est pareil, lui aussi, dans un rôle qui a été inventé par l'Église et dans une manière de voir qui n'est pas du tout
issu de l'Évangile. Hmm. Voilà. D'accord. D'accord, Christiane. En t'écoutant en tout cas, et j'espère en nous écoutant par la suite, ce qui m'est apparu finalement, c'est que peut-être une vie sans amour incarné n'est pas réellement une vie. C'est-à-dire qu'elle est effectivement, le cas échéant, une vie, mais une vie hors sol. Comme on fait, effectivement, on peut être hors sol quand on n'a pas l'occasion d'incarner ce que l'on dit, ce que l'on prêche dans le concret, dans le réel. Et du coup, peut-être que je pourrais en terminer par ces mots que tu reprends. La chanson de Georges Brassens qui reprend les paroles de Louis Aragon. mon bel amour, ma déchirure, je te porte en moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Il serait peut-être bon de regarder effectivement peut-être les choses en face et de voir que l'amour entre un homme et une femme est ce qu'il y a de plus beau, d'incarner, et que ça vaut la peine de le vivre en ce compris pour un prêtre. Je te remercie, Christiane, pour ce bel échange. Merci, Pascal, de m'avoir donné l'occasion d'exprimer ce que je ressens Merci à à ce toi. sujet. Merci, à Voilà. bientôt. Merci.